Bonjour Idriss. Dans l'ensemble des pays africains, les consommateurs subissent une hausse des prix et la presse économique parle d'une hausse de l'inflation. C'est quoi l'inflation? Alors, Jean-Christian, il y a la réponse dans ta question. L'inflation est une situation où, au sein d'une économie, un ensemble de produits connaissent une augmentation des prix. Mais attention, l'inflation n'a pas la même implication sur tous les produits. Il y a des situations de produits qui restent stables, des situations où les prix des produits sont en baisse et d'autres situations où les prix des produits augmentent. Mais globalement, lorsqu'on observe que les prix ont augmenté dans une économie par rapport à une période, on parle d'une situation d'inflation ou alors de l'hausse de l'inflation. Alors, est-ce que tous les pays vivent le problème de la même façon? Non, parce que l'inflation a plusieurs visages. Il y a une inflation qui est le fait, et c'est généralement le cas, d'une insuffisance de l'offre des biens par rapport à la demande. Si les gens veulent acheter 1000 tomates et qu'il n'y a que 100 tomates, forcément, il y aura une compétition pour avoir ces tomates et les prix vont augmenter. L'autre situation de l'inflation, c'est lorsque la Banque centrale a émis beaucoup d'argent au sein d'une économie. La Banque centrale peut injecter 20 milliards alors que les produits de l'économie en question n'atteignent pas plus de 5 000 milliards ou 5 milliards. Donc, du coup, les gens auront beaucoup d'argent et ils seront aussi en compétition sur les biens qui sont existants. La troisième cause de l'inflation, elle est importée. Par exemple, les coûts du fret maritime peuvent augmenter ou alors les prix des produits qu'on achète souvent sur le marché mondial peuvent augmenter et les prix conséquemment augmentent au niveau interne. Et enfin, la quatrième cause de l'inflation, c'est la spéculation. Des agents économiques peuvent décider qu'ils ont suffisamment de pouvoir et ils imposent les prix sur certains biens. Ces prix-là vont augmenter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces quatre causes peuvent évoluer indépendamment, mais en règle générale, elles sont interconnectées. Alors, quels sont les pays en Afrique où le problème se pose le plus? Alors, un pays que nous observons attentivement, c'est le Nigeria, parce que le Nigeria a subi toutes les quatre formes d'inflation. La hausse des prix des matières premières sur le marché mondial, la hausse des coûts de facteurs du transport international, l'insuffisance de la production au sein du Nigeria, mais aussi une forte émission d'argent en naira, en monnaie locale, par la Banque centrale, a fait en sorte que l'économie nigériane se retrouve dans une situation où les agents économiques ont des ressources, mais ne peuvent pas trouver des produits qui sont appropriés pour ces ressources-là. Donc, du coup, le Nigeria subit une inflation qui a atteint 17% à la fin de l'année 2021. Un autre pays intéressant, c'est le Ghana. Le Ghana, davantage, subit une inflation importée du fait de la hausse des coûts de transport, mais aussi du fait d'une importante émission d'argent par la Banque centrale qui a notamment soutenu l'État ghanéen dans ses efforts de contenir les impacts de la Covid. Maintenant, dans des pays de la zone franc où on est habitué à arrêter, à contenir l'inflation plutôt, les prix n'ont pas beaucoup augmenté. On a une inflation qui tourne autour de 3-4%, mais en réalité, ça cache des petites différences parce qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, les prix des aliments ont augmenté et clairement, on a noté une forte demande qui n'a pas trouvé en face une offre en termes de production. Alors, comment est-ce que les gouvernements africains doivent, par exemple, se déployer pour pouvoir s'en sortir? Alors, c'est un vrai problème, Jean-Christian, parce qu'avant, on se disait que lorsqu'il y a une inflation, forcément, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent et qu'il y a peu de produits. C'était ça la règle classique. Et ce que les banques faisaient à l'époque, c'est qu'elles rendaient difficiles les conditions de production de l'argent et forcément, elles espéraient que l'inflation va baisser. Mais aujourd'hui, on se rend compte, notamment aux États-Unis, où l'inflation connaît une de ses plus fortes progressions depuis plus de 40 ans, qu'il ne suffit plus de baisser les taux directeurs de la Banque centrale parce que l'inflation qui est liée à l'insuffisance de l'offre s'impose désormais aux économies. Donc, en réalité, les économies doivent pouvoir trouver non pas une solution, mais un ensemble de solutions qui impliquent en même temps la diversification de la production locale afin de permettre de ne plus dépendre de l'extérieur, l'injection d'une quantité d'argent que l'économie peut absorber et enfin, une stricte régulation de la manière dont les banques émettent de la monnaie. Mais c'est très compliqué. Ça demande qu'il y ait des données statistiques précises. Et là, c'est un gros problème pour les pays d'Afrique subsaharienne qui ne peuvent prendre que des décisions
d'un point de vue macro, mais parfois non pas des indicateurs du point de vue de chaque opération économique. Existe Linge, merci. Au revoir, Jean-Christian.